Salut à toutes et à tous, c'est Proxy Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un wallpaper ou un fond d'écran comme vous voulez pour votre ordinateur. Donc vous voyez, ça va donner ça. Donc pour cela on aura besoin de Cinema 4D et Photoshop. Donc on va aller sur Photoshop. On va créer un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier plutôt, et il vous faudra votre résolution d'écran. Pour avoir la résolution d'écran, vous devez aller dans résolution d'écran, voilà, tout simple, et vous aurez, ça va vous indiquer quelle résolution vous avez. Bon, franchement, j'ai un ordi qui l'a, comme je vous le dis dans les autres vidéos. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est très simple à faire. Donc vous voyez que moi j'ai 1680 par 1050. Donc on fait OK. Produit problème. Donc voilà. Donc moi je vais mettre 1680 par 1050. Et en résolution vous mettez 300. Voilà. Donc OK. Donc là, vous avez votre feuille. Donc, faut que j'arrête de dire donc. Donc, vous allez sur Cinema 4D. Pour les réglages, bah, vous mettez votre résolution. Donc, je vais mettre 1680 par 1050. Résolution 300 encore. Image courante, ouais. Dans enregistrer, bah vous enregistrez où vous voulez. Moi j'enregistre sur le bureau. Alors, texte. Alors, vous allez mettre PNG et cocher canal alpha. Donc voilà. Géométrie, on s'en fout. Voilà. C'est bon, je crois que c'est bon. Ok, bon bah maintenant vous allez créer un mot texte dans mot graphe. Mot texte, voilà. Bah vous mettez votre pseudo. Moi je le fais en plusieurs parties parce que j'ai un long pseudo, donc voilà. Moi j'ai fait donc voilà. Donc moi je le mets à 130. Voilà. Et la police, moi j'adore cette police, c'est la police, je sais plus où elle est, mince. Ah voilà, celle-là. Wild Steel File. Ok, bon, donc on a cette police, voilà, c'est plutôt joli. Et on va créer un nouveau matériau. Donc voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi je mets un vert plutôt foncé. Ouais, voilà, comme ça. Vous pouvez mettre une réflexion si vous voulez. Vous mettez texture Fresnel et environnement. Voilà. Vous le déplacez sur votre texte et vous avez votre texte. Comme ça. Voilà, donc là c'est bon, on est bien. Ah oui, moi j'ai oublié de dire, vous allez dans couvercle et vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau, voilà. Donc là ça rend mieux, je crois. Ouais, voilà, ça rend mieux. Ok, donc maintenant vous créez un nouveau matériau. Vous mettez du noir. Bah moi je coche réflexion, Fresnel, comme tout à l'heure. Environnement, voilà. Vous le glissez sur le texte. Et vous cliquez sur le matériau noir et vous cochez mélanger avec les autres textures. Voilà, donc là ça donne rien en fait. Voilà, ça mélange juste. Donc voilà. Vous rajoutez une lumière. Vous la déplacez un peu en bas, voilà, comme ça, comme ceci. Et ben c'est bon. On a notre rendu, donc on fait. Moi j'avais déjà fait des essais pour mon tuto, donc
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça donnera ça. Donc je l'ai mise là. Et on va faire un deuxième texte. Bon là il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre... Voilà. Voilà, donc vous voyez, gamer. Et vous faites un rendu encore. Ah non, mince. Bah oui, vous changez d'enregistrer. Je mets un petit Z. Donc vous faites le rendu. Après, vous glissez votre premier texte sur Photoshop. Comme ceci. Vous le déplacez comme vous voulez. Vous pouvez le rétrécir. Moi je vais le rétrécir, je vais le mettre là. Ok, c'est bon. Et mon deuxième texte, voilà. Et vous mince, ah mince, j'ai foiré là. Ah, j'ai ouvert l'image, je crois. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que j'ai des petits lags, donc c'est pas franchement facile pour moi. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Vous glissez là. Donc moi, voilà, c'est bon. Là, on est clair. Donc vous mettez des contours blancs. Donc pour ceci, vous cliquez 2 fois sur le texte. Vous faites contour, vous cochez contour. Vous mettez 5 pixels et couleur blanc. Voilà. Donc vous faites la même chose pour le deuxième texte. Ah, c'est pas ça. Voilà. 5 pixels. Blanc. Voilà. Ah oui, et moi je rajoute un dégradé à mon arrière-plan. Donc vous cliquez sur l'arrière-plan. Vous faites OK. Ça vous fait un calque. Et vous cliquez 2 fois sur le calque. Et vous mettez un dégradé. Moi je le mets un peu gris, c'est plus sympa je trouve. Voilà. Lag, petit lag. Ah non, non c'était bon. Donc voilà, vous avez ça. Après, moi personnellement je rajoute pas trop de graffiti. Donc je prends juste voilà, une petite boule comme ça. Et vous mettez... Ah oui, vous créez un nouveau calque, pardon. Vous le mettez là. Et avec votre petite boule, et ben, vous faites des traits comme ceci. Pour la coller de peinture. C'est mon premier tuto, comment faire un graphisme ou un truc comme ça. Donc je vous prie de mettre un j'aime ou si ça vous pas plu, ben, vous mettez rien parce que j'aime pas, ça me fait pas plaisir moi. Et là, donc voilà, ça fait des effets de coulée de peinture un peu. J'ai du mal à m'exprimer là, je sais pas ce que j'ai. Et bon voilà. Donc après vous pouvez en mettre là. J'en mets un peu à la vitesse lumière. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc voilà. Pour ceci là, les traits, et ben vous cliquez sur ça et vous mettez outils traits. Donc moi je suis graphiste, donc je fais un trait comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ça rend joli. Et vous créez un nouveau texte. Vous le mettez ici.
Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je mets GFX, par exemple. Je vais changer de dimension. Je vais le mettre en 14. Voilà. Je vais le déplacer. Hop, pour que ce soit bien, comme ça. Je vais le changer de couleur. Je vais mettre un blanc. Et pour que ça fasse joli, je vais mettre des contours de ma couleur vert, un peu. Ouais, voilà. Et après, vous faites ça pour les autres textes que vous voulez mettre. Donc moi, je vais mettre youtubeur aussi. Là, je le fais vraiment à l'arrache parce que c'est un tuto, donc je ne vais pas m'appliquer, mais vous pouvez prendre plus de temps. Et vous créez un nouveau texte, comme ceci. Vous mettez, je sais pas moi, ah oui, youtubeur. En blanc, comme d'habitude. Enfin, moi, je fais tout le temps ça jusqu'à que ça soit joli. Donc voilà. Après, vous pouvez le déplacer, ça je... Voilà. Et je vais faire un dernier truc. Ouais, gamer. Ça peut être joli, gamer. Donc, vous reprenez les traits. Aussi, vous pouvez prendre l'outil plume. C'est aussi bien, mais moi je préfère... Excusez-moi. Les traits, c'est plus précis, je trouve. Moi j'ai la voix égorgée là. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, donc vous prenez un nouveau texte. Je vais mettre gamer. Voilà. Je vais le mettre en blanc, c'est bon, c'est déjà fait. Bon, excusez-moi, je m'exprime vraiment pas très bien, donc je sais pas quoi dire. Vous mettez OK. Vous cliquez sur la flèche et vous le déplacez. Et ça donne un petit fond d'écran plutôt pas mal. Après, vous pouvez rajouter des graffitis si vous voulez. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas moi. Ça. D'abord, vous créez un nouveau calque, pardon. Vous le déplacez en dessous des logos. Après, vous pouvez faire ça. Oh non, je vais pas faire ça quand même. Donc, je supprime. Et moi, je trouve ça assez joli. Donc, ah oui, et j'ai oublié, vous pouvez mettre des contours aussi. Donc, vous mettez dans forme d'outil carré. Vous prenez un carré assez gros. Ouais, bah voilà, 24. Moi, je mets un 30, 31. Après, voilà. Vous créez un nouveau calque. Annuler. Ok. Voilà. Voilà. Donc, c'est là que vous créez. Vous appuyez, vous faites. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mince. C'est pas ça que je vais faire. Je vais le mettre en noir. Et là, vous avez des jolis contours. Voilà, donc c'est la fin de mon tuto et vous enregistrez. Vous mettez un JPEG, qualité 100%, ok. Et vous enregistrez. Et c'est bon, vous avez votre wallpaper fait par vous-même. Donc c'est bon. Vous l'avez, enfin moi ça va le mettre pourtant. Bon, ah voilà, il est là. Je l'avais pas vu. Donc voilà, ça va vous donner ça. Vous pouvez fermer le cinéma 4D. Non. Bon voilà, ça va vous donner ça.
Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve ça plutôt joli. Après vous pouvez mettre la police que vous voulez. Et c'était un petit tuto tout simple. Donc mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Donc voilà, on va se laisser là et à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, salut!